Vendredi 1er mai, bonsoir et bienvenue à tous. C'est parti pour ce journal. Les opérations de distribution des masques de protection aux couches vulnérables démarrent ce vendredi. Vous le saviez, le lancement officiel a eu lieu hier au cours d'une cérémonie présidée par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, à qui, sur fonds propres de l'État, ces masques doivent aller directement aux démunis, a indiqué le président de la cellule de veille et de sécurité sanitaire, tout en rassurant le reste de la population quant à l'acquisition à un prix subventionné et modéré de ces masques. Je vous propose d'écouter le ministre d'État, Kalzebe Pahimi Debe. Il convient de relever que ces masques sont acquis sur fonds propres de l'État tchadien. L'opération démarre vendredi 1er mai 2020 à N'Djamena et se poursuivra sur l'ensemble du territoire national. Chers partenaires, il n'y aura pas de 1er mai chez vous. Vous allez travailler toute la journée. Pour la distribution, celle-ci verra la contribution à l'intérieur du pays des autorités administratives, les services de défense et de sécurité seront mis à contribution avec l'appui des partenaires qui ont fait leurs preuves et qui sont toujours à nos côtés, tels la Croix-Rouge, les ONG nationales et les bénévoles, pour veiller scrupuleusement à ce que les masques aillent droit aux démunis. Dans le cadre des actions citoyennes que vous menez aux côtés du président de la République et du gouvernement, le chef de l'État juge utile de vous confier la responsabilité de cette distribution gratuite des masques aux démunis. S'agissant du reste de la population, à part les démunis, je tiens à les informer que les masques sont disponibles. Ils pourront l'acquérir à un prix subventionné et modéré, tant en N'Djamena qu'à l'intérieur du pays. Les gestes barrières ne sont pas systématiquement mis en application, a déploré le ministre d'État Kalzebe Pahimi Debe, insistant sur le respect de ces mesures et le port des masques qui, selon lui, sont des moyens sûrs pour éviter le confinement et de compter les morts. Suivez une fois de plus le ministre d'État Kalzebe Pahimi Debe. À la population, je voudrais rappeler que face à la pandémie qui gagne du terrain, nous devons, chacun et chacune à son niveau, prendre la mesure du danger. Il faut arrêter l'incivisme et l'indiscipline. Malheureusement, nous observons avec regret le relâchement dans l'application et le respect tant du couvre-feu que des mesures d'hygiène. Les gestes barrières ne sont pas correctement et systématiquement pratiqués. Les attroupements, les cérémonies à caractère social telles que mariage, azumat, tontine, enterrement, place mortuaire, continuent comme si rien n'était et comme si le Tchad ne vit pas dans cette triste circonstance de la pandémie de coronavirus. J'insiste pour rappeler que les gestes barrières et le port de masques constituent les moyens les plus sûrs et les plus efficaces pour arrêter la pandémie. Si nous voulons éviter le confinement et continuer à enregistrer nos victimes et nos morts de ces drames de Covid-19, il faut nécessairement nous débarrasser de cette attitude qui fait croire que la maladie n'existe pas ou qu'elle est la maladie des autres. Je martèle une fois de plus
pour confirmer que le coronavirus est là parmi nous et fait des ravages. Pour finir, je voudrais rappeler que le seul comportement qui mérite d'être adopté est le port quotidien et régulier de masques ainsi que les mesures barrières édictées par le gouvernement. Rendons-nous dans le bar El Ghazal où le gouverneur Ramadan Erdibou a réceptionné les matériels médicaux destinés à la délégation sanitaire provinciale dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. C'est un don du ministère de la Santé publique, nous dit Amat Ali Daladou. Pour protéger les agents soignants, le ministère de la Santé publique a offert quelques matériels de travail à la délégation sanitaire provinciale du bar El Ghazal. Il s'agit de 5 thermoflags, 500 gants latex, 24 gels hydroalcooliques, 80 masques et 30 blouses. Le ministère de la Santé publique a remis ce matériel à la cellule provinciale de veille dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le gouverneur de la province du Bahr El Ghazal, par ailleurs, président de cellule provinciale de veille, a salué cet appui du ministère de la Santé publique pour la lutte contre le Covid-19. Il a instruit les responsables sanitaires de faire une répartition équitable entre les 4 districts de la province afin que le personnel de santé puisse prendre des précautions en cas de notification du Covid-19 dans la province. Le délégué sanitaire provincial du Bahr El Ghazal, Dr Adou Mohamed Tidjani, a promis mettre à la disposition de chaque district sanitaire des matériels adéquats et aussi des orientations précises pour le bien-être de la population. Fin de la formation des médecins du Mandoul et du Moyen Chari dans le cadre de la prise en charge et de la surveillance épidémiologique contre le Covid-19, nous dit Mboro Benoît. Dans leurs recommandations, les cadres de la santé recommandent au ministère des tutelles de paramétrer les appareils jeunes experts dans les provinces pour le dépistage de la maladie à coronavirus, rendre disponibles les textes de diagnostic rapide du Covid-19 dans toutes les provinces du pays, aux délégations sanitaires des 2 provinces de former tous les autres acteurs de terrain sur la surveillance active et la prise en charge de la maladie à Covid-19, de trier les malades avec des symptômes ou signes respiratoires à l'entrée de toutes les formations sanitaires et imposer le port de masque aux patients suspects avant d'accéder à la consultation. En réponse, le secrétaire général de la province du Moyen Chari, Mbaïmiandola Somnaro, a fait savoir que toutes ces recommandations cadrent avec l'engagement des plus hautes autorités, en l'occurrence Idriss Déby Itno, président de la République qui, après avoir mis en déroute la nébuleuse Boko Haram, s'engage cette fois-ci pour stopper la transmission et éradiquer le Covid-19 dans notre pays, le Tchad. Le nombre de cas confirmés du Covid-19 au Tchad augmente au jour le jour. L'on est à 73 cas confirmés. Qu'est-ce qui explique cette propagation de la maladie? Le président du comité scientifique Covid-19, professeur Choua Ouchemi, s'en explique. Nous sommes actuellement dans une phase où la stratégie également de dépistage et de management de la maladie a changé. C'est-à-dire, depuis l'autre semaine, on est passé à... il a été redynamisé, la surveillance épidémiologique et l'investigation, de manière à ce que, quand on trouve un malade, on recherche activement tous les contacts qui sont venus qu'a eu cette personne. Et donc, plus on dépiste ces contacts, et plus on trouvera au milieu de ceux-ci des cas qui sont positifs. Ce qui fait que le nombre de cas positifs va augmenter, comme vous l'avez dit, exponentiellement. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est on a eu beaucoup plus de cas. Le taux de décès est en train d'augmenter. Pourquoi? Les décès sont en train d'augmenter parce que depuis déjà 3-4 semaines que le conseil scientifique a été mis en place, nous sommes en train d'interpeller tout le monde sur le fait que la maladie est une maladie très sérieuse, mais qui commence de manière plutôt banale. Et donc, beaucoup de malades qu'on est en train de voir dernièrement ont déjà tourné dans différentes structures de santé avant d'arriver dans les hôpitaux de niveau national. Et puis, quand ils arrivent à l'hôpital,
ce qu'on constate, c'est que ce sont des malades graves qui viennent dans un tableau de, certaines fois, la majeure partie des cas de détresse respiratoire, avec des comorbidités. La majeure partie de ces cas de décès-là sont des malades qui ont déjà de base aussi d'autres maladies. Vous aurez plus de détails sur la question de l'importance du respect des règles barrières édictées par le gouvernement dans la lutte contre le Covid-19 avec le professeur Choua Ouchemi en page magazine à la fin de ce journal. Le succès dans la prise en charge des patients du Covid-19 à l'hôpital provincial de Farsha a permis de redonner la santé à 33 patients sur 73 victimes. Suivez les témoignages d'un malade guéri qui explique comment il a contracté la maladie et le traitement qu'il a suivi pour recouvrer la santé. Extrait. Moi j'ai attrapé la maladie, je ne saurais vraiment le situer. Je ne sais pas si c'est dans l'avion en partant, si c'est dans les courses dans la ville de Douala. Parce que Douala c'est une ville cosmopolite, il y a beaucoup de gens et beaucoup d'activités pour ceux qui connaissent Douala. Donc je ne sais pas si c'est aussi par rapport, si c'est aussi pendant le voyage retour. Parce que là encore, c'était un grand bus de 70 places. Et à chaque ville, il y a des gens qui débarquent, qui montent. Et c'était compliqué, tu changes de voisin, des gens qui ne connaissent pas tout ça. Et dans le bus aussi, comme il n'y a pas de distanciation sociale. Donc si tu prends, par exemple, on dit que la distanciation sociale c'est au moins 1 mètre. Mais dans le bus, quand tu prends 1 mètre carré, peut-être que vous êtes 6 personnes là-dedans. Et là, on ne sait pas qui est qui à côté de soi. Donc c'était vraiment difficile. Donc précisément, je ne peux pas me situer à quel moment et comment est-ce que j'ai été contaminé. Certainement dans ce contact-là, mais je ne peux pas vraiment me situer. Les symptômes, ça a commencé comme si c'était un palud. Voilà, je faisais la fièvre, une forte fièvre donc. Je vomissais un peu, j'avais des courbatures de fatigue générale, j'avais perdu l'appétit, je toussais mais pas beaucoup. Voilà, donc pour moi c'était pas mieux. C'était vraiment difficile. Et quelquefois la respiration vient de manière aussi accélérée. Voilà, et c'est là où j'ai rappelé encore le 13-13. Je leur ai dit que là j'ai un problème de respiration et je ne supporte plus. Ils ont envoyé une ambulance qui est venue me chercher. Et on m'a mis là-bas au centre de Farsha où j'ai suivi un traitement une 20aine de jours. Voilà. Après quoi, ils ont fait encore 2 tests pour confirmer que j'étais effectivement négatif par rapport au virus. Et après ça, on m'a libéré. Et je tiens donc à remercier beaucoup le personnel soignant du centre de Farsha. Ils ont vraiment été impeccables. C'est-à-dire tous ceux qui travaillent là-bas, du médecin, aux infirmiers, aux techniciens de surface, c'est des gens qui sont vraiment à la hauteur. Et donc le courage de contacter le 13-13 au cas où vous avez ces symptômes. La coordination des associations de la société civile et de la défense des droits de l'homme apporte aussi sa contribution dans la lutte contre le coronavirus. Le coordinateur de la CACIDO, Mohamed Digadimba, a distribué des masques aux mototaxis du quartier Sabangadi. John Ginesto, reportage. Cette distribution des masques par la CACIDO, entendez par là coordination des associations de la société civile et de la défense des droits de l'homme aux conducteurs des mototaxis, entre dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Un geste qui permettra de protéger ces derniers et leurs clients. Pour le coordonnateur national de la coordination des associations de la société civile et de la défense des droits de l'homme, le choix porté sur cette couche n'est pas du hasard. Le choix des mototaxis pour remettre des masques grand public s'explique par le fait que vous êtes une couche exposée et à risque. Car le client que vous transportez, vous ne connaissez pas, oui ou non, s'il est en bonne santé. Très ravi de cet acte de bienfaisance de la CACIDO, les bénéficiaires à l'unanimité remercient la coordination et invitent les autres associations à mettre la main à la pâte, car la santé n'a pas de prix. Les femmes commerçantes de l'Union Motabono de Faya ont offert un don à la commission provinciale de veille et de sécurité sanitaire contre Covid-19. Dido Adoma, Hakim reportage.
Prêter main forte au gouvernement tchadien pour éradiquer le Covid-19, cela est une préoccupation majeure de tout le monde. Raison pour laquelle les femmes commerçantes de l'Union Motobono de Faya ont remis à la mission provinciale de veille et de sécurité sanitaire contre le Covid-19 23 dispositifs de lavage de mains équipés de 23 seaux, 23 gardes savons et 23 aiguillères, 3 cartons de savon et des cache-nez. Remettant officiellement ce don au premier magistrat de la province du Borkou, par ailleurs président de la commission provinciale de veille et de sécurité sanitaire contre le Covid-19. Naïma Adoum, présidente de l'Union des femmes commerçantes Motobono, dans son intervention, dit que renforcer les initiatives des plus hautes autorités du pays pour riposter au Covid-19, cela préoccupe en grande partie la femme du Borkou. Limaïdi Kebir, gouverneur de la province du Borkou, pour sa part, résumé par ces gestes combien importants, surtout en cette période de lutte face au Covid-19. A tenu remercier les donatrices à leur tête Naïma Adoum, tout en leur assurant que ce don sera mis au plus vite que possible au service public, afin que la population de Faya puisse en bénéficier. Les membres de la coordination nationale du club Tchad sont en tournée à Kélo. Sur place, ils ont prévu mener une sensibilisation auprès de la population sur la propagation du coronavirus. Reportage Varelach. La maladie à coronavirus prend une proportion inquiétante au Tchad selon les sources gouvernementales. D'où, pour éviter la contamination, le gouvernement mise sur la sensibilisation. Il appelle les différentes parties à intensifier la sensibilisation à l'endroit de la population. Traduisant en acte le souci des plus hautes autorités relatives à la lutte contre le Covid-19, les membres de la coordination nationale du CLEF Tchad mènent une sensibilisation. Au cours d'une mission, la première étape est la ville de Kilo, le chef-lieu du département de la Tandjili Ouest. Les avions ne décollent pas, l'économie est paralysée, les bus ne circulent pas. Tout ça, c'est pour éviter que le virus circule. Cette mission, conduite par les membres de la coordination nationale du CLEF Tchad, bien qu'elle vise à accompagner le gouvernement qui, depuis l'annonce du premier cas de la maladie à coronavirus au Tchad, a pris des mesures nécessaires pour faire face à la propagation de la pandémie, va s'étendre sur l'ensemble du département de la Tandjili Ouest. Lesquelles mesures, celles axées sur le lavage des mains avec de l'eau et du savon de manière fréquente. Le maire de la commune de Biltine, dans le Wadifira, a rencontré les responsables du centre d'exploitation de la Société nationale d'électricité. La gratuité d'électricité promise par le chef de l'État, compte tenu de la pandémie du Covid-19, a été au centre des discussions. Mohamed Salih. S'assurer de la gratuité d'électricité et de l'eau dans le cadre de l'applicabilité de mesures d'accompagnement prises par le gouvernement suite à la pandémie du Covid-19 est le but principal de cette rencontre dirigée par le maire de la commune de Biltine, Habib Adoudou. Les responsables des centres d'exploitation de la Société nationale d'électricité SNE de Biltine et celui de la Société tchadienne d'eau se sont relayés tour à tour pour rassurer qu'à leur niveau, toutes les dispositions sont prises pour mettre en pratique les mesures d'accompagnement prises par le gouvernement. Il invite en outre les clients à régler les anciennes factures. Le maire de la commune de Biltine, Habib Adoudou, a salué hautement les mesures d'accompagnement prises par le gouvernement pour atténuer la situation sociale difficile à ces moments de pandémie de Covid-19. Habib Adoudou rassure qu'il va veiller personnellement quant à l'effectivité de toutes les mesures d'accompagnement. Il demande aux représentants de population à aider les autorités communales et les responsables de sociétés d'électricité et d'eau à satisfaire la population. À Ati, dans le Bata, la population jouit donc de la gratuité de l'électricité. Les habitants ont bénéficié des cartes de crédit prépayées, nous dit Mamataïr Djibril Alho. Consommateurs d'électricité de la ville d'Ati entrent en possession de leur crédit prépayé gratuit. Cette offre que fait la société privée de prestations d'électricité ZIZ vient en application de la décision du chef de l'État Idriss Déby Itno relative à la gratuité d'électricité pour 3 mois dans le cadre de la lutte contre les répercussions de la pandémie du coronavirus. Ils sont 750 abonnés d'Ati, y compris l'administration publique, à recevoir chacun 108 kW
suffisant pour une consommation moyenne de 3 mois. Le chef de l'État a promis à tous les Tchadiens d'avoir l'électricité pendant 3 mois gratuits. Et nous aussi, on fait partie des sociétés d'exploitation d'électricité. 108 kW peuvent quand même satisfaire nos clients. Pourquoi? Parce qu'à Ati, le consommateur moyen ne dépassera pas 30 kW. Très content, les consommateurs apprécient à sa juste valeur ces cadeaux du président de la République et lui disent 1000 fois merci. Nous sommes contents d'avoir trouvé l'électricité gratuite pendant 3 mois et nous remercions le chef d'État. À noter que pour être servis, les abonnés sont tenus au respect strict des mesures barrières, notamment celle de la distance d'1 mètre. Nous sommes le 1er mai, les travailleurs du Tchad comme ceux du monde entier ont célébré la journée à eux dédiée puisqu'il n'y a pas de manifestation commémorative. Le secrétaire général de la Confédération libre des travailleurs du Tchad a fait une déclaration à cette occasion, thème choisi par la CLTT cette année. Face à la précarité et à la fragilité socio-économique, les travailleuses et travailleurs du Tchad appellent à la responsabilité du gouvernement et du patronat. Je vous propose de l'écouter. Le choix du thème n'est pas idoine, mais il se justifie par le fait que les travailleuses et les travailleurs qui aspirent le changement positif de leur situation en 2020 se sont bouleversés par la pandémie de Covid-19. Les conséquences économiques et sociales de cette mise en veille de nos vies et de nos moyens de subsistance ont bouleversé le monde du travail et ce sont les travailleuses et les travailleurs précarisés et mal rémunérés qui en payent les prix dans un très grand nombre de pays. L'impact de cette crise est subitement relevé. Les failles du monde de mondialisation imposées aux travailleurs et travailleuses du monde. Le système de santé publique a été fragilisé par les politiques d'austérité, tandis que la restriction des droits des travailleuses et des travailleurs a mis des millions de personnes en danger. Nous saluons le gouvernement qui s'appuie pleinement sur le dialogue social pour combattre cette crise et garantir des salaires et des aides financières aux employeurs. Par la même occasion, la CTT remercie surtout le président de la République qui, lors de sa déclaration à la nation le 14 avril 2020, a annoncé des diverses mesures d'accompagnement en faveur des concitoyens pour faire face à la situation. La Confédération indépendante des syndicats du Tchad a célébré la fête du 1er mai sous le thème « Travailleuses et travailleurs face au Covid-19 » s'adressant à ses militants. À travers un point de presse, le secrétaire général de la CIST a félicité l'engagement du personnel soignant et le gouvernement pour les mesures prises pour contrer le Covid-19. Je vous propose de l'écouter. Nous nous joignons aux autres organisations servent pour féliciter les agents de la santé qui, de par leur engagement et leur abnégation voulant sauver des vies humaines, ont été infectés par notre ennemi commun qui est le Covid-19. Par la même occasion, nous demandons au Dieu Tout-Puissant d'être au contrôle de nos camarades de la santé qui sont à la première loge de cette lutte. Par ailleurs, nous demandons au gouvernement de mieux faire pour protéger davantage les personnels soignants. Aussi, demandons-nous à nos militantes et militants et aux autres corporations de veiller scrupuleusement au règlement d'hygiène instauré par les hautes autorités de la République, car leur vie et leur travail en dépendent. La CIST apprécie la déclaration des chefs de l'État par rapport aux mesures sociales. Étant donné que le travail de rapprochement des fichiers de la SOL avec celui du rapport du comité paritaire est achevé, et pour que la lutte de Covid-19 soit équitable, la CIST demande au gouvernement le paiement des frais de transport fin du mois de mai 2020 ainsi que la levée du gel des effets financiers des avancements et reclassements.
Le syndicat indépendant du personnel de la radiodiffusion et télévision du Tchad a fait un point de presse. Abdel Sadiq Ali Ahmad s'est exprimé sur l'apport des professionnels des médias dans la sensibilisation contre le coronavirus. Le CIPRAD se félicite du travail abattu par les professionnels des médias dans la lutte contre le Covid-19. Suivez. La célébration de l'édition 2020 m'offre l'occasion de rappeler certaines réalisations de notre jeune syndicat qui poursuit son chemin sans tambour ni clairon. Il faut noter que notre organisation est née alors que l'ONRTV venait d'être dissous avec tous les avantages accordés aux agents, ce qui a créé une sorte de crainte légitime pour nous tous. Mais dès l'obtention de son autorisation de fonctionner, après l'Assemblée générale constitutive, nous avons engagé des démarches dans l'optique d'obtenir un office. Des efforts qui ont fini par payer avec la création de l'actuel ONAMA. L'autre grande satisfaction obtenue du haute lutte, c'est aussi l'adoption de la nouvelle grille salariale de l'ONAMA. Sa mise en exécution progressive a permis l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents de l'ONAMA. Cependant, ces bonnes actions doivent nous interpeller au sens aigu des responsabilités et des professionnalisme, surtout en cette période où le pays est confronté au Covid-19. Le chemin parcouru est certes satisfaisant, mais certaines de nos revendications restent d'actualité. C'est pourquoi dans nos rencontres à divers niveaux, nous continuons à suivre notre cahier de doléances déposé auprès de l'administration. Cahier qui referme, entre autres, le paiement des frais de production de 2015 et le recrutement des stagiaires qui continuent à donner un sacré coup de main à la RNT et à la télévision nationale. Le secrétaire aux affaires juridiques du syndicat national des enseignants-chercheurs a fait aussi un point de presse à l'occasion de la fête du 1er mai. Je vous propose de l'écouter. C'est l'occasion de permettre aux syndicats et à tous ceux qui le souhaitent d'exprimer leurs propres revendications. Le 1er mai, moment fort du mouvement ouvrier, est le symbole de l'engagement syndical, de l'expression des revendications sociales et de la solidarité. L'impossibilité de manifester ce vendredi pour célébrer le 1er mai doit obliger les syndicats à réfléchir à de nouveaux moyens d'action. Le monde d'après ne peut se construire que dans le dialogue social. Le SYNEX demande au gouvernement de tenir à sa promesse de reversement effectif des contractuels à la solde, l'alignement des primes avec le salaire, la bourse du Confort, la signature du projet du décret abrogeant l'arrêté 327, l'attribution de terrains aux enseignants-chercheurs qui ne sont pas encore attributaires et aussi le respect strict du protocole d'accord signé avec la plateforme. Camarades, restons toujours solidaires et vigilants en cette période de Covid-19, tout en respectant les mesures barrières prises par le gouvernement. La Coton-Tchad Société Nouvelle a remis des vivres et non-vivres au profit des personnes retenues en quarantaine de la province du Mayo-Kébi-Est. Nous en parlons avec Alain Nyomo. Les populations les plus vulnérables du Mayo-Kébi-Est auront le sourire un moment soit-il. 70 bidons d'huile, 140 sacs de riz, 41 de sorgho, 450 sacs de sucre de 5 kg, 40 cartons de savon linge viennent de leur être gracieusement octroyés par la présidente de la Fondation Grand Cœur. Le point focal, Gassissou Fumanga a remercié le gouverneur pour sa disponibilité permanente à soutenir les actions de la Fondation. Un geste patriotique et philanthropique de la première dame qui s'inscrit
dans la logique d'accompagner le gouvernement du Tchad en soutenant les couches les plus vulnérables, souligne Gassissou Fumanga, qui relève aussi que ce don vient à point nommé, car les populations font déjà face à des difficultés de toute nature pendant cette période de confinement et de jeûne de Ramadan. Le gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Est, Amata Hamamad Abdoulaye, a présenté ses gratitudes à la première dame, Madame Hinda Déby Itno, présidente de la Fondation Grand Cœur, pour ses actions de bienfaisance. Seul le Dieu Tout-Puissant saura récompenser la première dame à la mesure de ses actions bienfaisantes. Je n'ai rencontré nulle part ailleurs une générosité aussi essentielle que celle de la Fondation Grand Cœur. Séance étonnante, un échantillon de dons a été symboliquement donné au gouverneur par le point focal de la Fondation. Compris, c'était la cérémonie de remise des dons au profit des personnes vulnérables du Mayo-Kébi-Est, dont de la Fondation Grand Cœur. Le ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication a remis une enveloppe d'un montant de 29 millions de francs CFA au chef d'état-major général des armées premier adjoint. Cette aide financière vise à soutenir les forces armées sur le terrain. Idriss Oumar, Idriss. C'est une contribution financière d'un montant de plus de 9 millions de francs CFA qui est remise par le ministère des Postes, des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication aux forces de défense et de sécurité. C'est pour soutenir ces forces en opération dans le lac Tchad contre la nébuleuse Boko Haram. Les agents du ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, ceux des entités sous tutelle représentées ici par nos directeurs généraux, tous ensemble ont voulu mettre en commun leur soutien pour venir vous témoigner l'élan de solidarité qui les anime à l'égard de nos forces de défense et de sécurité. La question de la stabilité de la province du lac demeure une préoccupation pour toutes les couches sociales, raison pour laquelle les autorités militaires apprécient ce geste. Nous disons que cet appui financier est le bienvenu. Cela montre la suffisance que le personnel de la Poste est aux côtés de son armée. Le chef d'état-major général des armées, premier adjoint, le général Dimadoun Tiraïnan, invite les autres institutions à soutenir les actions du gouvernement pour vaincre le terrorisme. La Fondation Grand Cœur a lancé également ce 1er mai la distribution des vivres aux personnes vulnérables de la province du Salamat. La cérémonie a eu lieu à Antiman en présence du secrétaire général de la province. Mahamat Abdelbanat, reportage. Pour aider les populations vulnérables à joindre les deux bouts en cette période de la pandémie du coronavirus qui a suspendu toutes les activités économiques sur l'ensemble de la planète, sans épargner le Tchad, la Fondation Grand Cœur de la première dame Hinda Déby Itno a déclenché une distribution gratuite de vivres aux nécessités sur l'ensemble du territoire. Dans son intervention, le point focal de la Fondation Grand Cœur du Salamat, Hassan Barcham, a déclaré que la Fondation, guidée par le souci d'être aux côtés des couches les plus vulnérables, s'est doté d'un département de solidarité et de développement humain dont la mission première est d'apporter soutien et un accompagnement à celle-ci. Remettant officiellement les dons aux bénéficiaires, le secrétaire général de la province du Salamat, Mapmara, avoue que la population du Salamat est toujours habituée à la Fondation Grand Cœur qui intervient en faveur d'elle à chaque étape des difficultés rencontrées par cette dernière. Au nom des vulnérables et de toute la population du Salamat, Mapmara a adressé ses vifs remerciements à la Fondation Grand Cœur et à sa marraine Hinda Déby Itno. Au total, 564 bénéficiaires, dont 282 dans le département de Barazoum, y compris la commune d'Amtiman, vont entrer en possession des vivres qui leur sont destinés afin de surmonter les difficultés liées au Covid-19 en cette période du mois de Ramadan. À Moundou, dans le Logone occidental, la Fondation Grand Cœur a également fait un important don de vivres aux personnes démunies de la ville. Amata Alisenamat. Première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, à travers sa fondation Grand Cœur, vient encore déposer un acte hautement humanitaire en faveur de la population de la province du Logone occidental. Ces dons destinés aux personnes démunies en cette période de crise sanitaire due à la pandémie du nouveau coronavirus est composé de 200 sacs du riz de 25 kg,
800 sacs de sucre de 5 kg, 800 bidons de 5 litres d'huile, 1600 paquets de macaroni et des cartons de 80 boules de savon. En remettant cet important don au gouverneur de la province du Logone occidental, le point focal de la fondation Grand Cœur à Moundour, Abakar Betel, après avoir rappelé les nobles objectifs que vise cette fondation que dirige la première dame Hinde Debitnon, a souligné que ce don va soulager un temps soit peu la souffrance de la population. Réceptionnant ce don, le gouverneur de la province du Logone occidental, Dogo Yacoub, a au nom des bénéficiaires tenu à remercier vivement la première dame Hinde Debitnon pour avoir toujours manifesté sa sympathie nationale à l'égard des couches tchadiennes vulnérables. Le premier magistrat de la province du Logone occidental a en outre invité les 4 préfets du département à tout faire pour rendre sereine et transparente la distribution de ces vivres. Dogo Yacoub a aussi, à cette occasion, réitérer la stricte observation des mesures barrières édictées par le gouvernement dans sa lutte inlassable contre le Covid-19. Notons qu'en marge de cette cérémonie, les autorités provinciales ont également reçu des kits de lavage de mains et des cache-nez. Il s'agit d'un don de l'association Les Femmes aussi. Dans le Canem, le secrétaire général de la province a réceptionné des vivres dont de la fondation Grand Cœur destinés aux personnes vulnérables. Mamat Oumarwarou. Composé de 200 sacs de riz, 50 sacs de sucre, 100 cartons d'huile et 50 cartons de savon, ces dons doivent être remis aux personnes vulnérables. Le représentant du point focal de la Fondation Grand Cœur du Canem, Elhadj Boukar Kolo, a dans son mot dit que la présidente de la Fondation Grand Cœur a une vision particulière pour la province du Canem. C'est pourquoi cette fondation vient une fois de plus apporter des aides. Cela ne sera certes pas la dernière action. Bien qu'insuffisant compte tenu de la taille de la province, c'est un geste qui est très significatif. Recevant les dons, le secrétaire de la province du Canem, Soumaïn Issa Bremi, dit que ces dons viennent à point nommé et que le partage se fera dans les normes au profit des personnes vulnérables. Le secrétaire général de la province du Canem salue cette initiative de la première dame et prie Dieu le Tout-Puissant à l'aider dans ses œuvres salvatrices. Pour clore cette phase de la cérémonie officielle, le représentant du point focal du Grand Cœur a remis symboliquement quelques sacs de vivres au secrétaire général de la province du Canem qui, à son tour, les a distribués à quelques bénéficiaires. La Fondation Grand Cœur a également fait le même geste à Bol, dans la province du Lac. Nous en parlons avec Soukassia Prosper. De la province du Lac, ce sont 50 sacs de sucre de 50 kg, 50 sacs de riz de 25 kg, 50 bidons d'huile de 25 litres et 15 sacs de haricots de 100 kg qui sont remis par la Fondation Grand Cœur aux 200 ménages vulnérables. Dans son mot de bienvenue, le maire premier adjoint de la ville de Bol, Idriss Isaac Akeley, a rendu un hommage mérité à la Fondation Grand Cœur pour son acte hautement patriotique et humanitaire. Le point focal de la Fondation Grand Cœur dans la province du Lac, Moussa Issa Moussa, a affirmé que ces dons doivent atteindre les personnes diminuées, surtout en cette période où l'État cherche à sauver les couches vulnérables. Tout en adressant ses remerciements à la première dame Hinda Debi Idno, le secrétaire général de la province du Lac, Sati Katir Abdraman, a souligné que ce geste inoubliable de la Fondation Grand Cœur n'est pas le premier, car dans le passé, cette organisation de bienfaisance a réalisé plusieurs activités en faveur de la province du Lac. Sati Katir Abdraman a précisé que ces dons de la Fondation Grand Cœur permettront d'améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables en cette période où sévit le Covid-19 et surtout en ce début de mois saint de Ramadan. Fait autre chose à présent dans la province du Mayo-Kébi Ouest, un paysan a détruit des arbres sur une superficie de 3 hectares. Informé de la situation, le gouverneur s'est rendu sur les lieux pour constater le dégât de Robert. Plus d'1,5 hectare de terre défrichée, c'est l'œuvre d'un paysan qui s'est lancé dans la destruction de l'environnement dans les environs de la ville de Pala. Ayant reçu une autorisation de l'inspecteur départemental de forêt et faune du département de Mayodala, ce paysan a abattu tous les gros arbres se trouvant sur la parcelle. Il s'agit de certaines variétés d'acacia interdites d'abattage, nous apprend-on. Les écorces d'autres arbres sont également taillées en vue de précipiter leur mort. Informé de ce crime environnemental, le gouverneur de la province du Mayo-Kébi Ouest s'est rendu sur les lieux et a constaté le dégât. Il trouve inadmissible la destruction de l'environnement en périphérie de la ville de Pala sous prétexte d'exploitation agricole. Avec fermeté, il a déclaré que les auteurs de la destruction de l'écosystème seront sévèrement punis. La protection de l'environnement, c'est quelque chose de très cher au chef de l'État.
et que nous appliquons les mesures de notre gouvernement par rapport à la protection de l'environnement. Toute personne qui s'hasarde à détruire l'environnement, il n'y a pas de cadeau à faire. Le paysan s'est enfui avec la complicité de certains responsables départementaux de protection de l'environnement. Outré, le gouverneur ordonne séance tenante leur arrestation et leur dépôt à la maison d'arrêt de Pala. Plusieurs sacs de charbon et quelques véhicules chargés de bois vert ont été donc appréhendés par les éléments de la brigade mobile du Wadaï. Djido Mohamed Barka. Plus de 600 sacs de charbon et 5 véhicules chargés de bois vert, dont un gros porteur, ont été appréhendés par les éléments de la garde forestière et phonique du Wadaï lors d'une opération menée par le chef de détachement provincial, lieutenant Adil Sherif. Occasion pour l'inspecteur forestier du département de Ouara, Aboul Khassim Mohiaddin, de préciser que la saisie de ces produits est un signe fort pour décourager les éventuels candidats à ce commerce. Pour sa part, le délégué de l'environnement, de l'eau et de la pêche du Wadaï, Abbas Abdelkerim Badour, a signifié que la protection de l'environnement est l'affaire de tous. Cependant, il a invité le responsable à divers niveaux d'aider les éléments de la garde forestière afin de protéger l'environnement. Le premier substitut du procureur de la République, après le tribunal de grande instance d'Abéchi, Aluna Vamagambi, a félicité les éléments de la garde forestière pour le travail abattu. Aluna Vamagambi d'ajouter que les criminels de l'environnement seront traduits à la justice pour répondre de leurs actes et la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Le gouverneur de la province du Wadaï, Ibrahim Seyd Mohamed, a déploré ce genre de comportement de certains individus face à l'environnement. Il a également exhorté les uns et les autres de faire preuve de citoyenneté afin de protéger l'écosystème d'une manière générale. Le gouverneur et sa suite ont visité le pépinière de jeunes plants initié par la délégation provinciale de l'environnement du Wadaï pour la lutte contre la désertification. Point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi, chers téléspectateurs. Les mesures barrières sont toujours en vigueur. Lavons-nous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou tout simplement utilisons le gel hydroalcoolique. Restez sur Téléchat.